Et bonjour, attendez, hop, nouvelle journée, figurez-vous que ça va rider, ça va naviguer, je suis très contente. Le vent est pas mal ouest, du coup on va voir ouest globalement en Bretagne, c'est un peu partout onshore, mais il y a un spot qui peut fonctionner. Donc il y a Morgane qui est de retour et on va aller voir pour naviguer, on a chargé la voiture entre temps. Et voici les conditions. Et puis voilà, on va voir si c'est un flop ou si justement on arrive à choper quelque chose. Donc affaire à suivre. Et si les conditions sont cool, Morgane me filmera en plus. Donc c'est bien. Et vous voyez ça là? C'est moi qui conduis. C'est beau. J'ai repris un peu de pouvoir. Mais en tout cas, finalement Morgane pense qu'on va peut-être aller à Saint-Tugin. Donc ce sera peut-être Quercy, peut-être Saint-Tugin, on avise. Mais voilà, on verra comment ça va se tourner quoi. Et on a pris la voiture de la môme parce que on est deux. Et du coup c'est plus simple pour charger dans un truck que dans une petite Citroën C3. Voilà. Bon, on est où? On est à l'île aux Vaches. On est à l'île aux Vaches parce que du coup on a été voir à Quercigny et il n'y a pas d'air en fait. Et du coup on s'est dit mais on a l'impression qu'il y a peut-être des vagues à l'îlot. Ça change rien. Je m'attendais pas vraiment à beaucoup de vagues, mais j'étais jamais allé voir. Alors ouais. Je me suis dit c'est l'occasion, c'est léger. S'il y avait un tout petit peu de vagues à l'étal là, alors. Ouais, il y a un riff au large où tu peux avoir des bonnes vagues, juste il faut y aller en bateau. Et il y a des vagues, hein. Mais il n'y a pas de vent. Donc je sais pas comment Windguru il s'est débrouillé pour dire qu'il y a de l'air parce qu'il n'y a rien. Alors en fait on part sur une carte. Parce que sincèrement, s'il y avait eu du vent, on aurait pu juste partir de chez Julien et aller boum. On aurait pu aller à l'étal de son bateau, hein, vu les vagues qu'il y a aujourd'hui. Il y a immense du vent. Ah, on peut pas faire cette mission-là aujourd'hui. Non, mais je pense qu'il y a des vagues, alors je pense qu'on va aller chercher ce surf, c'est possible. Ouais. Aller surfer. Tu as un petit coup de surf plutôt que du windsurf? Non. Ah si. Alors, on était en train de réfléchir. Genre, il se trouve que Morgane et Titoun, ils ont eu des mésaventures à Grande Canaria sur leur voiture de location qui était absolument pas adaptée pour mettre du matos à l'intérieur. Et du coup, je mais ça c'est trop un sujet de vidéo, genre classé de F à S, les meilleures voitures de location pour mettre du matos dedans quoi. Ouais. Et donc tu allais parler mal de ma Citroën C3 en termes de... Non, ok, genre pour recommencer alors. La Citroën C3, c'est pas ce que j'ai eu à Grande Canaria, mais bon, on l'a souvent ici. Mais ouais. Ce qu'on avait décidé avec Titoun, c'est qu'un des trucs qu'on déteste dans les Citroën, ouais. C'est pour remonter et baisser des sièges comme ça dans cette voiture, c'est une roulette. Ouais. Et c'est chiant la roulette. Oui, et pourquoi il n'y a pas juste un truc sur lequel tu tires et que ça va en avant? Mais ça... La alors mienne, ça, non. Si, la mienne, y a. Non. Pas... Si. Oh mon dieu, je vais te montrer. T'es sûr? Bien sûr. Okay. La mienne, c'est comme ça, okay. C'est pas une roulette. Alors, si elle a ça, je lui donne un... Sincèrement, peut-être un... Ouais, peut-être un B+, même, ou un 1. Peut-être un A-. Ouais. Mais en tout cas, c'est quoi encore les voitures? C4, la C4, c'est un F. Ah oui, F, pur et dur. En fait, les voitures avec des coffres qui s'ouvrent comme ça plutôt que comme ça, c'est vraiment de la merde. Et en plus, à l'arrière, juste devant le siège, il y a genre un truc en métal qui tu peux pas enlever. Ouais. Alors, je pouvais mettre que une planche. Ouais. Et c'était la galère, même là, de mettre une planche avec des ailerons, c'était difficile. Alors, F, sûr. F direct. Et ouais. Après, qu'est-ce que j'ai eu comme d'autres voitures Non, mais ça pourrait être marrant, genre. Ouais. Viens, on classe les voitures après, sur une vraie vidéo. Tant que ça, non, mais tu connais le potentiel quand même, tu vois. Genre Duster, on n'en a jamais eu en location, mais on sait que c'est des spéciales quoi. C'est limite un S. Hein, ouais, c'est un S-. Allez, mais S-. Déjà, la Stepway pour moi, c'était un A. Ouais. Ouais.
par rapport à la C3? Ouais, je préférais la Stepway. Non mais la Stepway, t'as aussi le truc... Je suis pas sûr de ça. Si, la mienne en Guadeloupe. Ouais, mais peut-être pas la nouvelle. Ah, ok. Je suis pas 100% si sûr on de doit ça. aussi se baser sur l'année, super quoi. Ouais, mais si, ouais, faut se baser sur l'année. Faut faire les différentes. Mais genre, pour moi, la Stepway, après, ça dépend des critères. Genre là, c'est vraiment voiture. Pour moi, c'est voiture tout seul. Hein. Je suis pas avec quelqu'un. Parce qu'après, clairement, c'est avec quelqu'un, là, c'est compliqué. Je gère, ça commence à être compliqué. Ouais, c'est clair, c'est clair. Après, avec Coco, parce qu'à Coco à deux, faut mettre tout sur le toit. Là, le but, avec toutes les voitures que j'ai aux Canaries, c'est basé sur le fait que je peux mettre le matos que j'ai besoin dans la voiture. Ouais. Ça, c'est mon seul critère, c'est qu'il faut le matos dont j'ai besoin. Et on va dire 2 planches, mes voiles, mes mâts, mes rallonges, ça va tout dedans. Ouais. Et voilà. On pourrait noter les trucs aussi en termes de chargement de matos. Ah non, on inclurait aussi le confort, à quel point c'est haut, ce genre de choses quoi. Mais ça, je peux te le dire, hein. Tu veux que je te les liste? Je peux te le dire direct, je les connais. Vas-y. Okay. Et rebonjour! On est parti surfer! Voilà, surfer à Gwendays. Il y a un peu de vent onshore, du coup bon, c'est très bleu, mais en vrai, ça va être très sympa. On est content. Morgane, il met la crème à planche. Il y a un peu de crème à planche, ça fait toujours. Crème à planche, c'est important. Important. Important pour éviter de glisser. Et puis voilà, je vais pas emmener la caméra parce que vraiment c'est à chier les conditions, donc on va essayer de profiter comme on peut. Et puis voilà, donc je vous laisse dans la voiture et puis ciao. Et bonjour, je suis un peu toute vadeuse là parce que je viens de me réveiller de la sieste. Je suis tombée dedans, j'ai rien compris. Aujourd'hui était une journée, on va dire casse-gueule, dans le sens où il y a de grandes chances que ça va être une carotte la session. On n'arrête pas de décaler la session, genre au début c'était 14, puis là 15, puis 16, puis maintenant 17 et 17 on va check le spot quoi. Donc là c'est direction la plage du Ster. Et la plage du Ster c'est normalement une plage de repli si jamais il y a trop de vent ou trop de vagues. Or là, il n'y aura pas trop de vent ou trop de vagues et du coup, j'appréhende un peu le fait qu'il n'y aura pas forcément de vagues. Ce qui est bien con quand même. Mais on va voir ça. Ouais, on avise quoi. Je suis toute fatiguée là, j'ai du mal à me réveiller. Donc je vais me réveiller d'abord là. Et ensuite, je vous reprendrai à l'occasion. Ça y est, je suis arrivée sur le spot, j'ai aussi gré et il y a mes amis qui sont sur place et en fait je suis un peu en réflexion parce que c'est vraiment tellement minuscule que je suis pas sûre que ce soit très utile de vous prendre. Donc si vous voulez on se retrouve juste à la fin de la session en fait. Je vous dirai comment c'était, je vous raconterai. Mais en attendant, ouais vous prendrez avec moi pour ces tailles de vagues, c'est pas très utile pour être honnête. Enfin voilà, mais demain il y aura session et demain je vais pouvoir vous vendre. Yo, donc nous sommes repartis du spot, je ne sais pas combien de temps après, très peu de temps après, peut-être 1 heure grand max en comptant le fait qu'il fallait que je grée entre temps. C'était très clairement pas fameux. Genre au début, j'arrive sur le spot, ça plane pas trop, hein. Ça plane pas trop, mais tu te dis ouais il peut y avoir des grains en vrai, donc vas-y, j'attends le grain. Et il n'y a pas de vague, il n'y a pas de vague du tout. Du coup, bon bah voilà. Il n'y avait pas de vague, genre. Il y avait des vagues, mais c'était genre 20 cm à tout casser, genre. Et du coup voilà, je suis remontée en haut du spot pour essayer d'avoir des meilleures vagues qui semblaient dérouler. Et hop là. Et en fait, le souci c'est qu'il n'y avait pas assez de vent pour en dire d'avoir la vitesse, le minimum de vitesse nécessaire quoi. Et du coup voilà, on a eu un petit grain qui m'a presque fait planer. En gros vraiment le vent il s'est cassé la gueule quand on s'est mis à l'eau quoi. Et il est pas remonté, j'ai attendu 45 minutes
Genre les autres ils disaient le prochain grain, c'est le genre de session où ça aurait été plus utile que je fasse de la prépa physique plutôt que de me foutre à l'eau et faire des ronds dans l'eau. Du coup, je vais peut-être me chauffer pour faire de la prépa physique là. Il y a moyen que je me chauffe. Hop là, et bonjour. Bon alors, nous sommes le lendemain matin. Enfin matin, comment dire, le lendemain midi plutôt. En fait, ce matin, j'avais rendez-vous chez le doc, du coup j'étais obligée de... J'avais des obligations quoi. Et ensuite, c'est vrai que j'attendais les retours de Fléchette, mais Fléchette malheureusement, il m'a pas donné de retour. Alors du coup, j'étais en ouais mais... J'ai la dalle en fait, j'ai trop envie de naviguer. Donc je vais aller check quand même devant chez lui. Et figurez-vous que le vent, il est side off. C'est juste que marée haute à 14h30. Je suis pas au meilleur moment de la marée. Ça aurait été intéressant que j'y aille ce matin. Mais c'est pas grave, ainsi va la vie. Et par contre du coup fin d'après-midi aussi il y aura des conditions. Là comme je vous dis j'ai la dalle, j'ai envie d'aller dans l'eau, j'ai besoin d'aller dans l'eau, en plus les vagues sont assez correctes donc je vais y aller et puis je vais y retourner cet après-midi je pense. Je pense que ça me paraît pas mal. Oh là là. Je regrette d'avoir attendu un report. J'aurais dû y aller sans report. J'aurais dû aller check quand même. Oui, c'est à 20 minutes de route, mais c'est pas grave quoi. Genre là. Allez, c'est pas grave. On va gréer. Et puis on va y aller comme ça. Je te mets là. Je suis en train de réfléchir à acheter un micro pour que ce soit plus simple pour la caméra, qu'on puisse m'entendre correctement. On utilise le même matos qu'hier, 4-7, grosse planche. Je suis trop contente d'aller dans l'eau. Ça fait trop du bien les sessions d'été comme ça. Ah oui, du coup j'ai pas dit où est-ce qu'on était. On est à Quersigny. On est à Quersigny et voici les conditions. Voilà, il faut que je fasse une capture d'écran, je vais le faire. À Quersigny, la particularité, c'est que cette direction de vent il y a un effet de côte qui fait que le vent est quand même vachement side, voire side off, comme aujourd'hui. Du coup, alors que tu as l'impression que c'est side on partout dans la région, ici, effet de côte qui fait que c'est bien. Pour ceux qui ont suivi, il se trouve que la commotion cérébrale peut apporter certains symptômes, notamment l'anxiété. L'anxiété pas forcément justifiée ou quoi. Et c'est ce qui m'arrive. Et du coup, pour traiter cette anxiété-là, je me suis retrouvée à prendre des anxiolytiques et il se trouve que là, j'ai réduit mes anxiolytiques parce que j'ai perdu mon ordonnance pour mes anxiolytiques de d'habitude, genre ma quantité de d'habitude, et du coup je me suis retrouvée à réduire en attendant d'avoir le rendez-vous médical de ce matin. Et depuis, j'ai du mal à respirer, je suis oppressée encore dans la poitrine. Alors j'ai certains symptômes qui ont disparu, réduit énormément, voire disparu. Mais par contre, l'anxiété, c'est pas encore ça. Ce qui prouve d'ailleurs que je suis pas encore totalement guérie. Je m'étais dit que pour aujourd'hui, si jamais les conditions étaient aussi qualitatives qu'hier, j'allais plutôt me concentrer sur de la préparation physique et flemme d'aller naviguer dans des conditions vraiment onshore et des petites vagues. Mais en fait, il y a des conditions, hein, donc allons-y quoi. Donc la prépa physique, ce sera pas pour aujourd'hui, pas pour aujourd'hui, pas pour aujourd'hui du tout. Aussi, j'avais pris le casque au cas où si ça sautait, ça saute pas. Alors, je vais pas le mettre. Parce qu'en fait, j'ai eu la réflexion de pourquoi t'as pas le casque même en prévention. Mais c'est parce qu'en fait, vraiment, quand j'ai les oreilles couvertes, je n'ai plus la même perception de l'espace. Ouais, j'ai plus la même perception de l'espace. C'est parce que j'ai une oreille interne de merde et ça, je le sais, hein, c'est un problème que
que j'ai depuis mon adolescence. Du coup j'ai envie de souffler un peu avant de me réadapter à ça quoi. Ouais, et si je le mettais à l'endroit normalement. Donc en effet, pas de casque quand ça saute pas. Quand ça saute, je mets le casque, il est dans la voiture là. Mais pour aujourd'hui, du coup, pas de casque, ça sert à rien. Corinne, respire. C'est chiant, ces trucs d'angoisse là. Ça fait combien de jours que j'ai ça? Bah, c'est simple, ça fait une semaine que j'ai plus les médicaments avec le dosage qu'il me faudrait. Et j'ai pris moitié moins parce que c'était des médicaments qui me restaient de mon tout début de dosage. Et je me disais que c'était mieux ça que rien. Mais c'est quand même pas glorieux genre. Il y a aussi des gens qui me proposent de mettre sur le mât. Mais en fait j'aime bien pouvoir parler à la caméra en même temps. Je vous installe. Puis je me mets à l'eau. Je me casse à l'eau. Allez hop. Et non, loupé. Je vais trouver autre chose. Alors je suis le seul windsurf à l'eau. Oh. Y a pas de vent. Attends 2 secondes. Je suis le seul windsurf à l'eau, il y a quelques surfeurs à l'eau aussi. Mais c'est pas grave, on partage au spot. Je prends les plus grosses et je leur laisse les plus petits. Ok, je pense que c'est une blague là. Bon, il y a un grain, mais qui n'apporte pas du vent, qui réduit totalement la force du vent. Du coup, je me suis fait recal 2 fois, donc je suis rentrée. J'attends de voir si le vent augmente, sinon en effet c'est juste un échec. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai navigué alors. J'ai surfé 2 vagues quoi, et qui étaient en plus pas folles. Mais je le savais hein, que j'étais pas allée au meilleur moment de la journée. C'est pas grave. J'attends de voir si le grain apporte du vent. S'il apporte du vent, je pense qu'il apporte du vent. Je crois que je vais y aller encore. Je vais réessayer. Je viens de me poser, mais je vais réessayer. J'ai retenté. C'est clairement pas glorieux. Je me suis fait niquer jusqu'au bout là-bas de la plage. Et là, ça fait un bon 10 minutes que je remonte. Mais il n'y a pas assez de vent. Il faut regarder la vérité en face. C'est pas navigable, genre, on s'amuse. C'est de la bataille. Alors Coco elle va rentrer parce que bon, c'est déjà suffisamment bataillé hein. Tant bien que mal, je me suis très clairement trompée de support, il aurait fallu que j'aille en surf. Mais au moins j'ai essayé, j'ai pu défouler un peu ma faim et ma rage de nav. Cet après-midi ça renavigue, quand la marée sera meilleure, Inch'Allah le vent sera meilleur. Je vais pas faire la même erreur, je vais prendre aussi un surf dans la voiture au cas où. Mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Ce que je regrette, c'est d'avoir pas sauté le pas plus tôt ce matin pour aller checker le spot sans record. Mais c'est pas grave. Je vais pouvoir m'en raconter cet après-midi. Et rebonjour, nous sommes quelques heures plus tard. Je suis contente parce que j'ai fait de la paperasse et du montage vidéo. Alors c'est très bien. Mais maintenant il est l'heure de renaviguer. Je suis à Carcini. Le vent est d'une bonne direction, une bonne force. Il y a 2 personnes à l'eau et ils planent. Et ce qui penche par contre, c'est les vagues. Les vagues, elles sont beaucoup plus petites qu'elles n'étaient ce matin. Mais c'est pas grave, hein. Le principal, c'est que il y a quand même un petit quelque chose à taper, quoi.
Mais c'est vrai que c'est vraiment pas un grand... C'est pas très gros. C'est plus gros qu'hier. Ça, c'était pas compliqué d'être plus gros qu'hier. Mais c'est quand même pas très gros. Donc je vais me préparer et aller à l'eau tout de même. Et puis voilà. Si je m'amuse pas, je rentrerai. Si je m'amuse, je continuerai. Mais en fait, en parallèle à la maison, j'ai quand même pas mal de choses à faire pour que la vidéo sorte mercredi. J'ai pas mal de choses à faire. Du coup, j'aviserai. Mais si c'est pas des conditions exceptionnelles et qu'en plus je m'amuse pas, bah je vais pas forcer quoi. Je vais y aller tranquille. Mais donc voilà, on va se préparer et se mettre à l'eau. Ouais. Des fois ça plane, le vent est très irrégulier, mais je pense que même si les vagues elles paraissaient merdiques quand on était en dehors de l'eau, une fois dans l'eau tu peux trouver des bons coups à taper. Alors bah, on va voir ça. Mais en tout cas là, ma première vague, le temps n'était pas dégueu mais c'était sur une vague dégueu. Il faut juste que je choisisse la bonne vague. Et que je retrouve le bon timing parce que je l'avais pas là. Et que je déstresse ça. Vas-y, faites un coup. Elle est hachée, change de vague. Je suis pas sûre qu'aujourd'hui sera une très bonne journée au final. Genre. Quand je fais un peu l'analyse. Là. Oui, j'arrive à prendre de la vitesse, mais il n'y a pas de vent. Alors forcément, ça fait rien et je tombe. J'ai envie de rentrer très très fort là. Je sais pas si je vais me battre avec cette envie-là. Si je vais juste l'écouter et... Oh, et nous sommes sur de la coco du montage parce que j'étais tellement grognon ce jour-là que j'ai pas clôturé la vidéo. Ouais, bah c'est quand même un peu une succession de défaites, hein. Mais il faut bien avoir des mauvaises sessions pour apprécier ces bonnes sessions. En tout cas, c'est comme ça qu'on se console et en espérant que ces prochains jours, on aura des meilleures conditions. J'ai pas regardé Winguru, j'ai eu pas mal de choses à faire après ces sessions-là. Du coup, il a fallu que je me concentre sur d'autres choses. Mais en tout cas, j'espère que vous avez plus apprécié regarder que moi, je n'ai apprécié vivre ces jours-là. Je voulais pas ne rien sortir sous prétexte que les sessions étaient mauvaises parce que j'ai envie de montrer toutes les facettes de ma vie, entre guillemets, même les moins bonnes. C'est un peu dans l'air de temps en plus. Mais même, dans tous les cas, j'ai envie d'être genre authentique. Donc voilà, allez, on montre toutes les facettes, même celles qui sont moins positives. Mais en tout cas, on va se dire à une prochaine vidéo. Normalement, la prochaine, ça va être du... Je vais ranger la surf house, ça va être royal. J'ai pas vraiment beaucoup hâte, pour être honnête. Mais il faut le faire, alors c'est bien. Et je vais être très contente quand ce sera fait. Alors c'est encore mieux, voilà.